Bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vais traiter des conséquences, enfin d'une conséquence du théorème de Gauss, la seule qui est au programme de TS spécialité maths. Hein. Et je vais aussi reparler quand même du théorème de Gauss qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. Donc le théorème, je vous le rappelle, on prend trois nombres ABC et non nuls relatifs. Eh bien, si A divise le produit BC et que A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Vous avez remarqué, c'est une implication, c'est-à-dire qu'il y a un si et un alors. On va donc parler de la réciproque. Est-ce que la réciproque existe? Eh bien, exemple avec 14 fois 15 égale 210. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Eh bien, par exemple, 6 divise 210. Donc, on va donner les lettres. Alors, ici, A va être le nombre 6. Donc, voilà, d'accord? Et B et C, c'est 14 et 15. B et C. Donc, A divise bien 210. Vous pouvez vérifier. Ah, ça doit être 35 fois 210. Pardon, 35 fois 6 fait 210. Donc 6 divise bien 210. Et pourtant, 6 ne divise ni 14 ni 15. Donc on ne peut pas établir la réciproque. Vous voyez, la réciproque, ça serait dire que si A divise C, alors A divise BC et A et B seraient premiers. Ce qui n'a pas de sens, puisque ici on vient de prouver que A a divisé 210 et pourcent A ne divise ni 14 ni 15. Voilà. Alors, parfois, ça marche. Exemple, avec le même 210, mais on prend une décomposition différente, on prend 7 fois 30, eh bien vous avez donc 6 qui divise 210, et pourtant 6 divise bien 30. Bon, par contre, 6 et 7, eh bien, sont premiers entre eux. Donc là, on est un peu dans le cadre du théorème de Gauss. Voilà. Alors, évidemment, la réciproque n'existe pas, donc on ne veut pas la prendre, puisqu'elle n'existe pas. Mais on va se servir de ce théorème pour faire des nouveaux critères de divisibilité et surtout ne pas en inventer de faux. Alors, je m'entends. Si vous avez par exemple 2 qui divise 210 et 3 qui divise 210, eh bien on peut inventer un critère, on va le créer grâce à Gauss justement. Eh bien, 6 va diviser 210. Ça veut dire que le critère de divisibilité par 6, c'est tout simplement le critère par 2 et le critère par 3 qui doivent être remplis simultanément. Alors attention, ça ne marche pas tout le temps. Exemple, si 2 divise 12 et 4 divise 12, eh bien 8, c'est-à-dire 2 fois 4, ne divise pas 12. Donc faire le simple produit des deux nombres pour obtenir un nouveau critère ne fonctionne pas. Nous allons avoir besoin du caractère premier entre eux des deux éléments. Et c'est justement le centre du théorème de Gauss, c'est ce caractère premier. Alors la conséquence du jour, enfin du programme, alors il y en a plein des conséquences, mais celle que vous allez devoir bien maîtriser, c'est celle-là. C'est celle justement de mon critère de divisibilité par 6. C'est-à-dire que si A divise C et B divise C, eh bien le produit AC va diviser C à une condition, c'est que A et B soient premiers entre eux. Voilà. Donc ce sera ça notre théorème. C'est que si A divise C et B divise C et que A et B sont premiers entre eux, alors AB divise C. Voilà. Ça nous permet de fabriquer des critères de divisibilité eh bien, par 6. Après, vous pouvez en inventer par 15, ça sera des nombres divisibles par 3 et par 5. À condition que vous preniez deux nombres premiers entre eux, eh bien vous pouvez fabriquer un nouveau critère de divisibilité. Voilà. Donc, vraiment attention à prendre les choses dans le bon sens. Et je vais maintenant vous démontrer cette conséquence. Voilà, donc la démonstration commence par évidemment l'hypothèse. C'est-à-dire qu'on prend 3 ABC relatifs non nuls. Alors, on va mettre un S, ça sera quand même plus joli. Voilà. A divise C et B divise C. Alors on va traduire tout de suite ces caractères de cette divisibilité avec des il existe qu'A, donc A divise C, conséquence, il existe qu'à un entier relatif, toujours bien préciser à quel ensemble appartient les lettres que vous introduisez, donc il existe qu'A relatif tel que, eh bien, C égale K fois A, ou A fois K. De même, il existe un autre entier, donc on va l'appeler K', tel que, eh bien, C est égal à B fois K'. On égalise, puisque l'égalité est transitive, donc C égale AK et C égale BK', donc AK égale BK'. Et là, on va pouvoir se servir de Gauss. Et je vais utiliser l'hypothèse A et B sont premiers entre eux. Donc, évidemment, A et B premiers entre eux.
Alors, comment l'utilise-t-on? Vous avez le choix, soit de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc ici, je vais dire, premièrement, eh bien, A et B sont premiers entre eux. C'est long à écrire toujours, mais bon. Et A divise BK'. Conséquence, d'après le théorème de Gauss, eh bien, puisque A est premier avec B, eh bien A va diviser K'. On retraduit une deuxième fois cette divisibilité. Il existe, alors on a beaucoup dit il existe, une lettre, une troisième, donc on l'a appelée K seconde, appartenant à Z. A divise K', donc K', eh bien, c'est A fois K seconde. Et ça va l'introduire à l'intérieur de cette relation. Non, plutôt dans celle-ci, là, C égale BK'. Donc c'est, eh bien, il vaut quoi? Il vaut B fois K', donc il vaut B fois A K seconde. Voilà. Qu'est-ce qu'on en déduit? Bien, vous voyez tout de suite, C c'est AB fois K seconde, donc A fois B, eh bien divise C, puisqu'on a une relation BA fois quelque chose égale C, avec ce quelque chose qui est relatif. Ici, vous voyez, c'est un relatif, donc, eh bien AB va diviser C. Le tour est joué. Donc le théorème, la conséquence est démontrée. Alors juste maintenant, avant de finir, quelques petits exemples d'erreurs qu'il ne faut pas commettre et d'exemples d'utilisation simple. Donc première remarque, le caractère premier entre eux est très important, je le redonne un autre exemple. 4 divise 60, 60, 6 divise 60, mais 4 fois 6, c'est-à-dire 24, ne divise pas 60. Tout simplement, ici il manque le fait que 6 et 4 ne sont pas premiers entre eux, puisque le PGCD de 4 et de 6, c'est 2. Donc vraiment, attention, il faut vraiment que A et B soient premiers entre eux, sinon ça ne marche pas. Et je répète une deuxième fois ce que j'ai dit tout à l'heure. Et bien par contre, 2 divise 60, 3 divise 60, et comme 2 et 3 sont premiers entre eux, je vais l'écrire comme ça rapide, voilà, et bien là vous pouvez appliquer Gauss. Et 6 divise 60. Voilà, exemple, je vais vous montrer que 38 808 est divisible par 18, puis par 198. Alors tout d'abord par 18. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors 38 000, déjà, et bien 2 divise 38 808. Il ne faut pas que j'en oublie, 808. Pour le critère par 9, est-ce que 9 divise 38 808? Et bien on va faire la somme, je vais faire ça à côté. 3 plus 8 plus 8 plus 8 égale 24 plus 3 égale 27. C'est bien divisible par 9, donc 9 divise bien 38 808. De plus, 2 et 9 sont premiers entre eux. Conséquence, on peut appliquer la conséquence du théorème de Gauss. Conséquence du théorème de Gauss, c'est pas exactement le théorème ça, c'est la conséquence. Eh bien, 2 fois 9, donc 18, divise 38 808. Pour 198. Alors, il faut déjà décomposer. 198, c'est égal à 18 que multiplie 11. Alors, on va rappeler quand même le critère de divisibilité par 11 qu'on a trouvé dans un autre chapitre. Alors, un entier divisé par 11, c'est aussi la somme. Donc, des moins 1 puissance k à k divisé par 11. Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Alors, on va le faire tout doucement. Vous avez 38 808. Donc, ça, c'est A0, le 8. Ici, A1, A2, A3 et A4. Ça veut dire que vous devez donc multiplier les coefficients impairs par moins 1 et faire la somme. Donc on va faire la somme ici, donc A4 moins A3 plus A2 moins 1 plus A0. Ça consiste à additionner donc tous les nombres de rang pairs, donc 3 et 8, 11 et 8, 19, et faire moins 8. Voilà. Si vous tombez sur un multiple de 11, le nombre est divisible par 11. Et bien ici on a bien 11, donc 38 808 est divisible par 11. Donc on a ici, eh bien, 18 divise 38 808 et 11 divise 38 808.
Est-ce que 18 et 11 sont premiers? Évidemment, puisque 11 est premier et que 18 n'est pas divisible par 11. Donc 18 et 11 sont premiers entre eux. Et bien, comme tout à l'heure, on applique la conséquence du théorème de Gauss. Voilà. Et donc 18 fois 11, c'est-à-dire 198, divise 38 808. Donc voilà un exemple très intéressant d'ailleurs, ça m'a permis de vous rappeler la divisibilité par 11 et par 9, hein, et de vous montrer vraiment une des applications de la conséquence du théorème de Gauss. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vais donc vous laisser vaquer à vos occupations et merci encore de m'avoir écouté. À très bientôt pour la suite. La suite, c'est évidemment les équations diophantiennes.